Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classique. Je vais vous présenter aujourd'hui cette Ford Mustang coupé V8 de 1967. Voilà, une voiture vendue par l'une de mes connaissances ici sur Portland, un gars à qui j'ai déjà acheté quelques Mustangs. Voilà, je suis venu, il m'a appelé, je suis venu la voir et je vais repartir avec, enfin, façon de parler, hein. Il faut que je revienne la chercher. Disons qu'elle va rentrer dans mon inventaire, voilà le mot juste. Alors c'est une voiture, elle est sympa, voiture apparemment d'origine californienne selon lui, il l'aurait acheté au deuxième propriétaire. L'élément qui permet de dire que c'est un modèle californien, c'est le smoke pump ici à côté de l'alternateur ici, qui est typique donc contrôle d'émission, hein, typique au modèle californien. Ceci, à part ça, c'est un code C, hein, on le voit ici sur le numéro VIN, donc année 67 R01C, hein, code C, carburateur 2 corps. Et alors tout ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est que vraiment elle est toute d'origine d'une part, y compris justement le compartiment moteur qu'on voit ici. Il est vraiment dans sa configuration d'origine. Alors on voit qu'elle est équipée d'une direction assistée, on voit un mètre-cylindre double mais pas d'assistance freinage, hein, sur des freins à tambour, 4 freins à tambour sur la voiture. Et donc on voit la pipe d'admission d'origine ainsi que le carburateur là-bas derrière. Et on voit même la petite plaque d'identification de la pipe d'admission, donc c'est toujours, j'aime bien, c'est sympa à voir. Voilà, un compartiment moteur, donc voilà, dans un très bon jus, on va dire, hein. J'ai bien vérifié les longerons là-bas en bas, sous le radiateur, etc. Et surtout côté batterie, hein, puisqu'on le sait, c'est la partie exposée qui tend généralement à être oxydée, dû à la présence de la batterie à proximité ou à la verticale. Voilà, donc tout ceci est dans un très bon jus, on va dire. Et voilà, et globalement la voiture l'est aussi, hein, ces petits détails importants. On voit les vis là, justement, qui n'ont pas été repeintes, hein. Donc la question est toujours la même, hein. Est-ce que c'est une peinture d'origine ou est-ce qu'elle a été repeinte? Difficile à dire. Toujours est-il que la peinture actuellement sur la voiture est vieille et présente pas mal de petits défauts, hein. Donc encore une fois, peinture d'origine ou pas, difficile à le dire, je ne sais pas. Enfin, bref, encore une fois, hein, la voiture dans son ensemble semble vraiment être dans son état d'origine. Voilà, parlant de la carrosserie donc, comme je le disais, pas mal voilà, comme ici, hein, éclats de peinture, des toutes petites bosses ici et là. Tiens, ça ressemble à des coulures de peinture, donc ce qui déjà on sait que au moins cette aile aurait été repeinte, et bon, et probablement le reste de la voiture aussi à un moment donné, quoi, hein. Des petits défauts, comme je le disais, on a une toute petite bosse ici, un petit enfoncement là, on a un tout petit peu de rouille de surface, de corrosion ici, très typique, mais vraiment minime quand on considère que cette peinture, vu son état, a au moins je sais pas, un minimum 15-20 ans, quoi. Quand on voit ça au niveau rouille, c'est quand même très bon signe, hein. Non, c'est une voiture qui est saine, hein. Même ses dessous sont jolis, même le coffre, tiens, hein, ceux qui suivent mes vidéos le savent, j'insiste souvent sur cette partie là du coffre, hein, où on a ce bouchon ici qui est en place sur ce modèle, mais où bien souvent, ça c'est des poils du tapis de sol qui lui aussi semble vraiment être d'origine, mais comme je disais, ce bouchon qui souvent a disparu et qui a laissé place à un énorme trou de rouille. On voit cette partie qui est souvent pourrie, quoi, entièrement corrodée. Et ici, voilà, moi je qualifierais ce coffre, ou cet endroit du coffre, comme vraiment magnifique, quoi. Il est vraiment joli. D'ailleurs aussi, hein, on voit ce petit bout de carton, hein, qui est d'origine, qui semble d'origine aussi. Et il est tellement vieux qu'il a pris la forme de l'angle ici, alors que normalement il devrait être droit. Mais voilà, c'est finalement aussi un très bon signe. Parce que généralement ce petit carton là, il est viré, il est pourri en rien de temps, quoi. Et on le trouve rarement sur ces voitures. Et on voit un fond de coffre, j'en ai pris des photos aussi, où on voit un petit peu de corrosion de surface, évidemment, mais c'est très joli finalement, hein. Voilà, et comme je le disais,
Tiens, le réservoir a été remplacé assez récemment, semble-t-il. Mais comme je le disais, voilà, ce vieux tapis de coffre aussi, qui est, il est encore pas mal, mais enfin, il montre vraiment son âge, quoi. Et là aussi, c'est un élément révélateur, quoi. Hein. Sa présence, en tout cas. Voilà, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? On a une roue de secours aussi, hein, c'est toujours bon à prendre. Et ce n'est pas systématiquement le cas. Et voilà, donc à part ça, on a quand même, voilà, on le voit ici, hein, c'est quand même très très sain tout ça. Hein. Alors j'ai pris beaucoup de photos de cette voiture, hein, de manière à vraiment faire en sorte de montrer tout ce qu'il y avait à voir. Hein. On voit ici, hein, voilà, défaut de la peinture qui a sauté ici, des retouches à droite à gauche, hein, voilà. Donc une peinture à refaire, hein, c'est indéniable. Ou alors, hein, on voit ici des retouches qui ont été faites ici. Ou alors, parce que finalement elle présente pas mal cette voiture telle qu'elle est, quoi. Hein. Ou alors la possibilité aussi de s'offrir un très bon driver, un daily même, hein, une voiture à rouler tous les jours si on le veut, si on le souhaite, pour un tout petit budget. Et une voiture qui malgré tout présente encore très bien. Voilà, donc là aussi, hein, au choix, hein, selon son désir et son budget. Elle est équipée de 4 roues des American Racing. Ça doit être, ça m'a l'air d'être du 15 pouces, ça. Voyons. C'est du 14, d'origine, hein. Enfin d'origine. Ils sont plus larges, hein. C'est du 235-74, alors qu'on devrait avoir du 195-14 d'origine. Mais d'ailleurs, on le voit qu'elles sont un petit peu plus larges que la normale. Mais voilà, donc voilà des jantes qui sont nickel, hein, donc 4 American Racing en très très bon état. Les emblèmes aussi, bon, accusent leur âge. D'ailleurs, j'ai noté qu'il manquait le R, semble-t-il, du mot Ford sur le capot, ici même. Voilà, petit détail comme ça. Bonne nouvelle, les glaces en très bon état. Le pare-brise en particulier, pas d'éclat, pas de fissure, impeccable. Il a même la bande légèrement teintée en haut. Hein. C'est toujours un pare-brise qui il serait d'origine. Je vois pas d'identification. Peut-être pas. Voilà. Ce qui est usé en dessous, c'est le joint évidemment. Hein. On le voit ici, il est un petit peu craquelé dans les angles. Mais voilà. En tout cas, pas de traces à l'intérieur de fuite d'eau ou quoi que ce soit. Encore une fois, les glaces sont en très bon état. Avant, arrière, sur les côtés, donc impeccable. Bon signe, bonne nouvelle. Les chromes aussi sont pas mal. On voit les poignées ici. Poignées de porte sont en bon état. Pare-choc, le pare-choc arrière est comme neuf. Il a probablement été remplacé très récemment. Le pare-choc avant, lui, l'est un peu moins. Donc en passant, hein, j'ai pris des photos de cette façon. Hein. Poignées de porte, donc ils sont encore très jolies. Ce rétroviseur aussi. Voilà, on voit un petit peu, celui-ci est un petit peu piqué, on le voit ici aussi, et il a frotté un tout petit peu sur le nez ici à l'avant, l'extrémité avant. Donc voilà en ce qui concerne le pare-choc. Hein. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Intérieur, tiens, tout petit coup ici, un petit enfoncement aussi, je sais pas si on le voit. Ici, là, sous mon doigt. Voilà. Mais en tout cas, au niveau carrosserie, absolument rien de grave. C'est vraiment du travail de base, hein, pour un carrossier, ça. Hein. Bon, sur les côtés aussi, hein, bien sûr. Peinture à l'intérieur aussi, hein, elle est un petit peu passée. Couleur un petit peu sur rouille de surface. Mais voilà, hein, les vis de maintien de la serrure ici qui n'ont pas été repeintes. Hein. La plaque VIN qui est toujours présente, d'origine, toujours présente, avec ses rivets d'origine ici, qui n'a pas été enlevé, repeint, etc. Tout ça, c'est du très bon signe. Hein. Intérieur bleu 2 tons. Je suis certain d'ailleurs que l'intérieur a été refait à un moment donné. Je parle de la sellerie, hein, parce que les sièges sont en parfait état, les panneaux de porte aussi, que ce soit côté passager, côté conducteur. Donc ça a été refait sans aucun doute. Et probablement une bonne partie du tableau de bord. Hein. On voit les cadrans sont neufs ici, et ça je le sais, il me l'a confirmé. Le gars qui me l'a vendu me l'a confirmé, il a remplacé ça assez rapidement. C'est tellement facile et peu cher à faire. La moquette aussi a été remplacée, la moquette est neuve.
Il en a profité pour placer un isolant sonore et thermique sous la moquette de bonne qualité, hein. Donc ça c'est important, c'est sympa. Et voilà, comme je dis, donc un très joli tableau de bord. Bien sûr, pas de lui non plus, pas craquelé, fissuré. Il est probablement assez récent. Le ciel de toit est en très bon état aussi. Un joli ciel de toit, donc bonne nouvelle aussi, hein. Quand on n'a pas à toucher au ciel de toit, c'est quand même énorme, c'est un bel avantage. Tout simplement, j'ai noté qu'il était, voilà, il a tendance à gondoler un petit peu là sur l'arrière, et idem de ce côté, gondoler un petit peu, avec un petit peu taché aussi. Voilà, mais c'est tout, hein. Sinon la planchette arrière est en bon état, et comme je disais, la sellerie elle est parfaite. Voilà, les 4 vitres montent et descendent, même si celles de derrière sont un petit peu, elles résistent un petit peu. Il faudrait lubrifier tout ça. Et qu'est-ce que j'ai noté? Bien sûr, les joints, hein, les joints les lèche-vitres, les joints de fenêtre ici sont pas. Tiens, voilà, ici celui-là il est en train de partir. Il en manque pas mal d'ailleurs. Donc les joints à remplacer, ce qui est fait systématiquement quand on fait une peinture. Hein, de toute façon, c'est tellement, c'est le moment ou jamais. Voilà, je pense, hein, comme je l'ai dit, j'ai dû prendre au moins facilement 130, 140 photos. J'ai bien pris soin de prendre en photo les points un petit peu, les points à connaître, quoi, hein, les choses à savoir. Et sinon, j'ai pas parlé du roulage, hein, j'ai fait un tour avec, et vraiment agréable, hein, elle a du jus, elle marche bien, elle tourne bien, elle répond bien. Aucun problème de transmission, de direction, même le freinage, hein, malgré donc la présence seulement de frein à tambour, elle freine très bien. Et voilà. Elle squeak, elle couine pas mal au niveau. Il faudrait mettre un petit peu de, faudrait lubrifier un petit peu l'avant plus. Ouais, l'avant droit bizarrement. L'avant, je sais pas pourquoi, l'avant droit a tendance à comment j'ai dit, j'ai le mot en anglais, squeak, mais ouais, couiner quoi, enfin voilà, grincer, voilà le terme. Voilà, je pense avoir fait le tour, hein. De toute façon, vous savez me joindre si vous avez des questions supplémentaires. Alors cette voiture va partir chez Cédric au garage Ollier à Eyrieux. Bien sûr, il va la recevoir et en faire une révision, hein, contrôle de tous les points importants. Ce qu'il fait régulièrement, hein, systématiquement, hein, contrôle du train avant, état des pneumatiques, s'assure qu'elle tourne, etc. Donc il la prépare, quoi, hein, et donc c'est pour ça que toutes les voitures qui passent par Cédric sont vendues révisées et avec même garantie moteur boîte 6 mois. Hein. Voilà, donc comme je le disais, elle va passer par le garage Ollier. Et là, voilà, vous aurez donc l'option d'en prendre possession telle quelle, ou alors avoir avec lui une possibilité de faire quelques travaux et pourquoi pas une peinture. Ça, ce sera à vous d'en discuter avec lui une fois que la voiture sera arrivée. Voilà, j'ai tout dit cette fois. C'était donc Serge, d'Oregon Classics, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.